Tu vas droit au but et sans détour. Qu'est-ce que tu sais sur Camilla? C'est quoi son secret? C'est ce qui me plaît chez toi, Max le boss. Je crois que j'ai enfin trouvé la personne avec qui je vais pouvoir faire des affaires. Quel type d'affaires? Le seul type que je sais faire, les affaires où je sors gagnant. Eh bien, si tu veux que ce soit affaire, il faut que j'obtienne quelque chose en échange. Et je ne sais pas encore ce que tu me proposes. Et dis-moi, pourquoi tu crois que je viens tous les jours, hein? Parce que j'ai du temps à perdre? Eh bien non. Je viens parce que Camilla a peur de ce que vous tous vous pouvez penser d'elle. Surtout toi, Max le boss. Et je cherche à en tirer profit. Pour la dernière fois, tu sais quoi sur Camilla? Allons, un petit moment. Vous êtes tous comme ça dans cette entreprise? Vous croyez tous que parce que vous parlez fort et que vous êtes bien habillés, vous allez réussir à me soutirer des informations? Hein? Eh bien non, tu as tort. Tu te trompes. Parce que ce que je sais sur Camilla vaut son pesant d'or. Si c'est pour de l'argent... Hé, allons. Je veux pas de ton aumône, mon vieux. Non, je veux pas de ton aumône. Quelle partie de son pesant d'or t'as pas compris? Va chercher l'argent dans ton coffre-fort. Apporte-le-moi en espèces, et selon la quantité apportée, alors on en parlera. En plus... Tiens. C'est mon numéro de portable. Appelle-moi. Appelle-moi quand tu voudras qu'on puisse vraiment parler affaires. Sacré Max. Appelle-moi. Alors, je suis en train de vous attendre. Mais que signifie ce manque de respect, Camilla? La mère Isabelle était en train de parler au téléphone. Et dis-moi, pourquoi faut-il toujours que tu crois que tout le monde conspire contre toi? Ah, bien sûr. En fait, je suis un peu folle. Je délire juste de temps en temps. Bon, bah alors, on va profiter de la présence de Bertiziano pour que vous puissiez chanter en toute confiance. Il est directeur de chœur, lui. Camilla, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'en ai marre que vous continuez à me cacher des choses. Non. Moi, je vais y aller pour que vous puissiez parler. Non, ma reine. Non. Ne soyez pas si nerveuse. On dirait une poule qui a vu un renard. Vous ne pouvez pas partir parce que vous faites partie intégrante du chœur. Alors chantez. Ah, ok, vous voulez pas chanter? Vous ne voulez pas chanter? Eh bien, si vous voulez, je peux vous donner un petit coup de pouce afin que vous puissiez vous affiner la voix et vous éclaircir la gorge. Ma reine, comment se fait-il que Rosa Blanco, c'est-à-dire ma mère, est appelée chez vous? Rosa Blanco est maligne, patron. Elle sait très bien qu'autant vous que Monsieur Aragon, vous êtes à sa recherche depuis bien longtemps. Je sais. Mais Fausto a d'autres chats à fouetter. Notre problème est de la retrouver en premier. Mademoiselle Camilla est également à sa recherche. Ce qui explique pourquoi elle est toujours à gauche et à droite. Il manquerait plus que la police soit aussi à sa recherche. Ça, ce serait ironique. Cette femme et le frère de Fausto ont tué mon frère. Elle, je ne l'ai jamais connue. Mais le frère de Fausto en a payé le prix cher. Il ne me reste plus qu'à retrouver Rosa Blanco. Ne vous inquiétez pas, patron. Je vous assure que je vais la retrouver en premier. Excusez-moi. J'ai un sacré avantage sur toi, Rosa Blanco. Parce que s'il s'avère que mon petit sucre d'orge est bien ta fille, dans ce cas, tu es morte. Et tu ne le sais pas encore. Si on parvient à faire en sorte que Leandro avoue qu'Ézéchiel a tué Marco, il faut qu'on soit sur tous les fronts pour que cette affaire ne nous passe pas sous le nez. Voilà pourquoi on ne peut pas utiliser ce top modèle professionnel. Moi, j'ai pensé à une vraie femme, mon oncle, qui le rende fou et qui parvienne à enregistrer ses aveux disant que son père a tué mon frère Marco. Roger, tu sais que ce type est un malade. Quand il verra une femme en train de le draguer, il va faire l'une de ces crises dont il est le spécialiste et il dira rien. Moi, je connais une femme qui a déjà travaillé sur quelques affaires pour moi, et elle est parvenue à me fournir de très bonnes informations pour Capriccio. Et t'as déjà utilisé cette stratégie? Non, pas pour ce genre d'affaires, mais je sais qu'elle ne me décevra pas. Tiens, appelle-la de ma part et donne-lui toutes les indications. Et tu as confiance en cette femme, mon oncle? Elle est discrète, professionnelle, et c'est une grande dame, alors traitez-la comme de vrais gentlemen. Ainsi, vous vous rendrez compte que les outils d'une femme ne résident pas seulement dans le sexe, mais
mais dans l'intelligence, qui peut s'avérer être beaucoup plus dangereuse. Et nous l'avons de notre côté. Pardon. Pardon, je suis une idiote. Je vais te nettoyer ça, viens. Mais ma belle! Ah mon Dieu, tout-puissant, t'es vraiment maladroite. Mais qu'est-ce que tu as, Rosario, s'il te plaît? Pourquoi es-tu si nerveuse? Nerveuse? Moi? Pas du tout. Ici, nous sommes des experts dans le nettoyage des vêtements. Alors enlève tes habits et... dans 5 minutes, ils seront lavés, repassés, et nous, on sera ravis de pouvoir voir tes jambes. Non, non, c'est pas grave, ça fait rien, je vais rentrer chez moi pour me changer. Hein? Bah, je viens avec toi. Pour que tu me donnes tes habits et moi je les porterai au pressing. C'est la moindre des choses. Ah, ma belle, t'es en train de t'enfoncer, là. Il y a déjà un selfie qui circule sur tous les réseaux. Ah non, mais je ne comprends pas. Elle n'a pris aucune photo. Qu'est-ce qui se passe ici? Ta sœur est très jolie, Sheila. Je ne la connaissais pas. Ah, je ne veux pas du tout de ça. Ah, Xavier, n'exagère pas non plus, je refuse ça. S'il te plaît, observe-la bien, elle est tout à fait normale. À présent... tu l'as trouvée super mignonne, vraiment ravissante. Ah, parce que si tu l'avais connue avant, mon amour, on aurait dit un objet de déco ethnique tellement elle était horrible. Sheila, ça se fait pas de parler de choses intimes comme ça. Tu vois pas que ces deux-là se plaisent? Tu es vraiment trop indiscrète, ma belle. Ah oui! Ah non, mais ça veut dire que là-haut, on se joue vraiment de moi? Mon Dieu! Un autre homme romantique, alors que pour moi, c'est le désert affectif. Ah, ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Envoyez-moi un homme. Ah, je suis vraiment désespérée. Ah bon, et alors? Hein? Et avant que vous me disiez que c'est faux, que je suis en train d'inventer des choses, que je suis folle, c'est votre fille Astrid qui me l'a dit, parce qu'elle était là quand elle a appelé. Oui. En fait, quelqu'un a appelé en disant que c'était Rosa Blanco, mais elle a raccroché. Moi, je ne lui ai pas parlé, alors je peux pas t'assurer si c'est d'elle ou non. Camilla, ça a très bien pu être une plaisanterie de très mauvais goût, bien sûr. Exact. Ok. Un point pour vous, parce que vous avez dit la vérité. Maintenant, expliquez-moi. Comment se fait-il que ma mère déteste tout le monde et qu'elle veuille revenir pour se venger? De qui va-t-elle se venger? Pourquoi veut-elle se venger? Hein? Je ne sais pas. Moi, je n'en ai aucune idée. Bien sûr. Personne ne sait rien. Bon, puisque nous avons de sources sûres que ma mère va revenir pour se venger et qu'elle est remplie de haine, la seule chose que je voudrais savoir à présent, c'est pourquoi? Et qu'est-ce que vous lui avez tous fait? La justice nous mène sur le droit chemin. Mais l'impiété fait perdre la tête aux pécheurs. Si Rosa Blanco est réellement remplie de haine et qu'elle revient pour se venger, on ne souhaite pas que tu sois encline au ressentiment et encore moins à la vengeance. Camilla, on ne veut pas que son retour te fasse du mal. Non, ça m'embête vraiment pour toi, Axel. Mais il faut que je travaille. Oui, d'ailleurs, moi aussi j'ai beaucoup de travail. Mes collègues doivent être en train de m'attendre au bureau pour une réunion à l'heure qu'il est. Ah, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, Axel, mais tu es toujours ici. Ah, je peux pas m'empêcher de te regarder, tu es tellement belle. Et je peux pas avoir un petit bisou avant de partir? Enfin, oui, Axel. je sais, on va trop vite, Axel. Mais c'est mon rythme de croisière avec toi. Je peux pas m'en empêcher. En fait, je pense et automatiquement ça sort de ma bouche. C'est comme ça. Je peux rien y faire. Ah. Tu vois, je l'ai pensé et je te l'ai dit. Il y a un truc entre nous. Tout ce que tu fais est très gentil, Axel. Vraiment, je me sens flattée. Plus que de te sentir flatté, je voudrais que tu te sentes aimé. D'accord. Il y a un truc entre nous. Mais un truc comment? Un truc du style on est amis ou bien c'est plus... Allez, va-t'en. Allez, va travailler. Ciao. Ma propre mère veut faire du mal à sa propre fille. Vous savez quoi? Même si elle mentait comme un arracheur de dents, même si elle était remplie de haine au plus profond d'elle, même si elle était allée en prison, ça m'est égal, parce que c'est ma mère et j'ai besoin d'un minimum d'explications. Ma fille, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux rechercher cette dame, la retrouver et régler tes comptes avec elle. Mais tu n'as aucune raison de culpabiliser celui qui cherche à te protéger. Mais de quoi
sont l'abomination de Dieu. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous me cachez la vérité? Pourquoi? Nous ne sommes pas en train de te mentir, Camilla. Mon amour, on ne te cache rien du tout. J'en ai marre. J'en ai vraiment ma claque de vous, j'en ai marre. Parce que je sais que vous me cachez quelque chose. Non, pas quelque chose. Je suis sûre que vous savez tout et que vous voulez rien me dire du tout. Combien de fois je vous ai dit que ce que vous pouvez me dire m'est égal? Je peux tout supporter. Tout ce qui a à voir avec ma mère m'est égal, ok? Combien de tous ces petits dessins j'ai pu faire à ma mère, hein? Combien? Hein? Je pensais vraiment que ma mère était morte. Mais si elle est vivante, pourquoi vous ne m'aidez pas à la retrouver, hein? Pourquoi? Vous me dites pas un mot à présent. Les pleurer passe son temps à me menacer et Roberto me fait chanter. J'en peux plus, j'en ai marre. Je veux en finir avec tout ça. Quelqu'un te fait chanter? Roberto? Qui est ce Roberto, Camilla? Ne me regarde pas comme ça. Ça, c'est parce que tu es grossière et en colère. Allons. Camilla, les pleurer te menacent vraiment? Camilla, qui est en train de te faire chanter. C'est bon, doucement. Une question à la fois parce que je parle pas en stéréo. Ma reine, je vous l'ai dit à vous. Je vous ai dit que les pleurer m'avaient envoyé un type à moto pour me dire de ne plus continuer à chercher Rosa Blanco. Vous vous en souvenez? Exact. Ah, et ce Roberto, pourquoi il te fait chanter, Camilla? Ce type est un dégénéré, une ordure, un minable. Camilla, épargne-nous tes insultes, s'il te plaît. Roberto est un type que j'ai connu avant d'entrer à l'orphelinat. Il sait des choses sur moi. Des choses que j'ai faites dans le passé et j'ai du mal à en parler. Et maintenant, ce type est revenu et il me fait chanter en me menaçant de dire tout ce qu'il sait sur moi. Ses talons sont cassés, on peut dire adieu au podium, les filles. Alors laissons ce petit couple tout seul pour que naisse l'amour et... Faut que j'y aille, on a du boulot à Tu aimes le Mascarada. reggaeton? Et le gâteau à la mangue? Je mange pas de gâteau. Ah mais mets-toi à l'aise. Tu vois pas que je veux entamer la conversation? Et pourquoi tu me demandes pas quelles sont les femmes qui me plaisent pour que je puisse te dire celle de ton genre? Note mon numéro et après tu m'enverras le tien. Oui. Viens, je vais t'aider. Voilà. J'ai ton numéro et toi tu as mon numéro. On s'appelle plus tard, si tu veux. Ma belle, ne fais pas cette tête de merle en frit et dis-moi, ce mec, il te plaît ou il ne te plaît pas, hein? Et j'ai son numéro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé avec ce type, il t'a dit quoi? Tu as raison sur toute la ligne. Ce type est exactement comme tu l'as décrit. Un type avec une allure de délinquant qui ne cherche qu'à se faire du fric. Tu vois? Un proxénète. D'après lui, ce que cache Camilla vaut beaucoup d'argent. La question est... Et s'il cherchait juste à m'arnaquer? Il sait que je veux savoir. Et voilà pourquoi il croit dominer la situation. Et tu vas le payer? Je sais pas. Max, tu ne mérites pas ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Astrid? Je fais comme si je voyais ce gars tous les jours et je le salue quand je le vois à la réception? J'en doute fort. Non, franchement, ça ne marchera pas. Fais ce qu'il te semble juste, Max. Pour que tu puisses te rendre compte que Camilla n'est pas cette femme que tu crois. Et que ça n'est pas une femme pour toi. Ce que je vais te dire va probablement te sembler un peu idiot. Mais même si ce type me dit les pires horreurs sur elle, je ne crois pas que je pourrais être déçu par Camilla. Mais bien sûr que tu seras déçu par cette sauvage. Parce que moi, je vais faire en sorte qu'il en soit ainsi. Imbécile.
La campagne se fera avec des mannequins jeunes, appartenant à toutes les ethnies et maquillés avec nos produits. L'idée est qu'elles fassent des gestes joyeux, qu'elles se sentent à l'aise avec ce qu'elles portent, que seule la couleur de leur peau soit mise en valeur. Il faudrait représenter l'intégration de tous les peuples et leur culture. Alors ça te plaît? Parfait. Tu vois? Tu vois que si tu te concentres sur ton travail, tu peux tout surmonter. Même Gregorio. Oui, merci. Et tu viens de me le rappeler. Leandro, c'est horrible. J'arrête pas de penser à lui. Écoute, dis-moi une chose. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée que je donne une chance à Celso? Avec ce type, j'ai l'impression d'avoir été acheté, ça me dégoûte. Écoute, si papa n'était pas entièrement sûr de la vie que Celso va t'offrir, de la vie que tu mérites, il ne le soutiendrait pas. Si je vous écoute, en fait, je tire une croix sur mon métier, sur ma liberté en tant que femme indépendante, sur l'achat de ma maison avec mon argent pour aller vivre au crochet de Celso. Je vous écoute, messieurs. De quoi s'agit-il? Ok, voici ce qu'il en est. Ezequiel Lopez Mendes est le patron de l'entreprise Mascarada. La concurrence. Il y a quelques années de ça, il a assassiné le père de mon cousin Roger. Et récemment, il a également tué mon frère. Et suite à cet assassinat récent, la police est parvenue à récolter aucune preuve pour le faire condamner. Aucune. Parce que Ezequiel a sorti son portefeuille et a usé de ses influences pour s'en sortir libre. Mais nous croyons aussi que son fils, Leandro, sait exactement ce qu'il s'est passé, parce qu'il était présent. Oui, tout. C'est à ce moment-là que je suis supposée entrer en scène, c'est ça? Exactement. Correct. Nous voulons soutirer cette information à Leandro. Il faudrait qu'on puisse l'enregistrer et utiliser ensuite cette preuve devant la cour. Nous voulons que son propre fils vende Ezequiel. Mais Camilla, ma chérie, pourquoi tu ne dénonces pas à la police? Parce que je peux pas. Et bon, voilà. J'ai l'impression de me faire écraser par un camion rempli de briques. Et si vous ne voulez pas m'aider à retrouver ma mère, eh ben tant pis. J'y arriverai toute seule. Mon Dieu. Qu'est-ce que Camilla a bien pu faire pour que cet homme la fasse chanter? Oui, je ne savais pas que Camilla avait des secrets concernant son passé. Ne me regardez pas comme ça parce que je ne peux pas vous en parler. Camilla m'a confié son secret en confession. Et je ne peux pas trahir le secret du sacrement. Qu'est-ce qu'il y a, Luciano? C'est si grave. Connaissez-vous l'origine de cette haine entre Ezequiel et Fausto? C'est à cause de cette femme, Rosa Blanco. Elle s'est mise entre deux hommes, le frère d'Ezequiel et le frère de Fausto. Et que s'est-il passé exactement entre eux? Rosa Blanco était l'épouse ou la petite amie de l'un de ces deux hommes? On dit qu'Ezequiel a tué Augusto, le frère de Fausto, à cause de cette femme. À partir de là, cette haine a commencé à prendre de l'ampleur entre les deux familles. Je ne peux pas le certifier car je n'étais pas là. Et Rosa Blanco a été témoin de tout ça? A-t-elle vu Ezequiel commettre le crime? Oui, mais elle est partie, elle a disparu. Et ils sont à sa recherche depuis des années, sans succès. C'est cette femme qu'il va falloir retrouver pour pouvoir arrêter Ezequiel. Il n'y a pas de prescription pour les assassinats. Et si elle a été témoin de l'un d'eux, nous allons pouvoir accuser Ezequiel et je le ferai mettre en prison. Vous savez quelque chose sur elle? Non. Je n'ai jamais rien su en particulier à son sujet. En fait, je ne sais même pas où elle vit, voyons. Et combien de temps voulez-vous que je fasse ça? Le plus tôt possible. Maintenant. J'ai besoin de toutes les informations concernant ce jeune homme, Leandro. Où vit-il? Avec qui vit-il? Où travaille-t-il? Ses horaires, ses amis, ses petites amies, etc. Tout. Également tout ce que vous pourrez me dire sur Ezequiel Lopez Mendes. Ici figure tout ce que nous savons sur Ezequiel et son fils Leandro. Ce sera à toi de découvrir le reste. Ok. Voici mes honoraires. Et je veux la moitié en acompte transférée sur le compte qui figure ici. Vous me remettrez l'autre moitié une fois que je vous aurai remis l'enregistrement de ses aveux. Et comment on fait pour te contacter, hein? Ne m'appelez pas. C'est moi qui appelle. Non, ça me convient pas, franchement. Ça ne va pas du tout, parce que moi, je veux travailler avec elle en étroite relation. Je veux participer, mademoiselle. C'est mon père et mon frère qui ont été tués par cette ordure. Roger, tu veux que je me calme? Non. Je ne travaille pas comme ça. Vous ne pouvez pas intervenir dans mon travail. Je fais les choses à ma manière ou je ne fais rien. Sinon, trouvez une autre personne et on fera comme s'il ne s'était rien passé. Non.
Fais ce que tu as à faire. Nous, on va attendre que tu nous appelles. Salut. Salut. T'en veux? J'ai l'habitude de manger du chocolat à chaque fois que je deviens nerveuse. Alors dans ce cas, j'ai besoin d'une montagne de chocolat. J'ai besoin de manger du chocolat à volonté. C'est facile. On va acheter une plantation de cacao et on produira nous-mêmes notre chocolat. Qu'est-ce qui va pas, dis-moi? Gregorio m'a volé le travail de presque toute une année. Mon idée. Toute la campagne pour le lancement et la promotion de la ligne pour jeunes. Et cet idiot de Celso ne me lâche pas d'une semelle. Oh, comme je déteste ce type. Et le pire, c'est que mon père l'adore. Et il veut que je me marie avec lui. Ah, c'est horrible. Et toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourtant, ça a l'air tellement simple, Julia. En fait, il m'arrive tout un tas de choses et tout en même temps. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est que je suis horriblement amoureuse de ton frère. Et j'ai vraiment peur qu'il l'apprenne. Tu sais, ça se voit à des kilomètres que tu es totalement amoureuse de mon frère. Et si je le sais, crois-moi que lui aussi. Con el pecho acelerado.